ago, where she was all alone. And so as I saw her ask her for a name. Hey, coucou tout le monde, c'est Life LOL. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire ma vidéo sur mon 5 théories sur les dames blanches. Donc je vous dis c'est sur quoi. Donc voilà, donc je sais ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'excuse. Donc voilà. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous mes abonnés, donc dont ma tante, qui est une de mes tantes, donc merci. Il y a aussi, j'ai promis à certaines personnes de parler d'une certaine chaîne dans ma vidéo. Donc je vais vous en parler de deux, donc c'est mes deux amis, donc voilà. J'ai eu un gros bug, désolé. Donc voilà, donc je vais vous parler des deux chaînes. Donc la première chaîne s'appelle Pixelac. Il fait des vidéos super, il en a fait beaucoup, il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Et ses vidéos sont vraiment géniales, donc abonnez-vous à sa chaîne. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette chaîne. Et maintenant je vais vous parler de la dernière chaîne, donc celle-là j'aime bien, désolée, mon portable a sonné. Donc voilà, je vais vous présenter la deuxième. Donc la deuxième chaîne s'appelle C'est le truc. Donc comme l'autre chaîne, ses vidéos sont vraiment super. Il en a fait moins que l'autre chaîne, mais ses vidéos sont vraiment géniales, donc abonnez-vous à sa chaîne, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Donc après vous avoir parlé de tout ça, je vais vous faire mon 5 théories sur les dames blanches. Donc nous allons passer à la première théorie. Donc dans le folklore ancien, il s'agit de fées moitié déesses, moitié sorcières que l'on rencontre dans tous les pays du monde. Moitié déesse, moitié sorcière. Ça veut dire qu'elle est semi-gentille, semi-méchante. Vous trouvez pas ça un peu bizarre, vous? Ça peut être une hypothèse. Que ça existe peut-être. Moitié déesse, moitié sorcière. Mais on n'a pas tout dit sur ces fées. Elles ont une parenté évidente avec la reine Guenièvre numéro 1 de la légende arthurienne et la fée Mélusine, que je vais vous montrer juste après. Donc voici la fée Mélusine, qui elle est un démon, je suppose. Mais vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ces fées soient moitié déesse, moitié sorcière, alors que la reine Guenièvre est une reine et que la fée Mélusine est un démon? Peut-être qu'ils ont dit mot déesse et sorcière par rapport à la gentillesse et de l'autre côté par rapport à la méchanceté, je suppose. Ça peut être une hypothèse. Mais ça ne nous apprend toujours rien. Du moins, de mon côté. Donc, bref, elles habitent les nuits des Andes et les forêts et s'attaquent parfois aux rares passants. Donc, ça veut dire que pendant la nuit, elles devenaient des sorcières et que pendant le jour, elles étaient déesses. On a quelque chose, ça se rapproche. Ça peut être une hypothèse. Donc, j'ai une hypothèse sur ça. En gros, ces fées sont déesses le jour et sorcières la nuit. Donc, le jour, elles sont une apparence de reine Guenièvre et la nuit de fée Mélusine. Ça peut être une hypothèse. Après ça, nous allons directement passer à la deuxième théorie. Donc, la Dame Blanche, annonçatrice d'une mort prochaine, est la transposition continentale de l'ancien mythe irlandais de la Banshee, repris de la légende de la fée Mélusine au XIVe siècle. Donc, ça ne nous apporte rien, mais ça peut servir. Attachée à la puissante lignée des Lusignan, son apparition sur une des tours du château de Lusignan, accompagnée de hurlements lugubres et de sifflements, annonçait la mort d'un membre de la famille dans les 3 jours. Donc, plus stylées que leurs ancêtres, elles ne hurlent pas et peuvent même parfois se montrer protectrices. Telle la Dame Blanche
de Krumlov, à l'attachée à puissante famille Rosenberg de Bohême, qui est apparue plusieurs fois en 1539 auprès de l'héritier nouveau-né. La Dame Blanche, attachée à la maison germanique de Neuss, est ambivalente. Elle annonce une mort si elle porte des gants noirs, mais aussi un heureux présage si ses gants sont blancs. La fille qui ne savait plus parler. Donc j'ai peut-être une hypothèse sur ça. Donc mon hypothèse, ce serait qu'elles peuvent apparaître dans les familles princières et qu'elles annoncent une mort si leurs gants sont noirs, et un heureux présage si leurs gants sont blancs. Donc comme il n'y a plus beaucoup de familles princières, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Ou alors, elles existent qu'en Angleterre, puisqu'en Angleterre, il y a la reine d'Angleterre. Mais, où serait-ce un fake? Parce que en Angleterre, on ne parle pas de cette dame blanche, donc ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ou alors qu'elle n'existe plus depuis des années. Il y a aussi les dames blanches qui apparaissent au bord d'une route ou dans un virage, enfin au bord d'une route. Mais elles, on ne peut pas savoir si elles annoncent une mort ou si elles essayent de nous protéger. Donc, elles, on ne peut pas savoir. Donc normalement, si elles annoncent une mort, alors là, je ne vois pas du tout. Donc j'ai peut-être une hypothèse sur celle-là. C'est en gros essayant de les éviter. Si vous croisez une de ces dames blanches sur la route, arrêtez-vous directement de la voiture. Arrêtez la voiture. Et le mieux c'est de marcher à pied, puisqu'on ne sait jamais si elles essayent de nous protéger ou alors si elles nous avertissent d'une mort. On ne sait jamais. Voilà mon hypothèse et même mon conseil. Un peu débile, mais c'est pas. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième théorie. Outre des origines purement imaginaires, certains événements nocturnes peuvent avoir stimulé sans nécessairement le créer. Pour les loisirs de la nuit, que je n'ai pas présenté, donc je n'ai pas trouvé. Il s'agit du coassement rythmé de certaines grenouilles, reproduisant le bruit des battoirs. La nuit au bord des mares, une autre expression serait la vision de certaines rapaces nocturnes, telles la chouette effraie, dont un des surnoms est précisément la Dame Blanche. Donc en gros, si on va au bord d'un lac et qu'on entend des bruits bizarres, ça serait le coassement d'une grenouille. Mais une Dame Blanche n'est pas censée faire un coassement. Donc si vous entendez un bruit bizarre, ça ne peut pas être un coassement. Ça c'est mon hypothèse. Donc pour moi, les grenouilles, l'histoire des grenouilles, c'est du fake. Les grenouilles ne servent qu'à rien, n'ont rien à voir là-dedans. Donc bref. En gros, au bord des routes, ça serait une chouette. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'une chouette est assez petite. Alors, quand on les croise au niveau des routes, elles sont assez grandes avec des cheveux noirs. Donc, soit on verrait des chouettes géantes qui n'existent pas, ou soit c'est nous qui sommes débiles. Donc, mon hypothèse serait que les origines ne peuvent pas être des grenouilles ou des chouettes. Donc, nous allons donc passer à la troisième, à la quatrième théorie. Donc c'est parti. La Dame Blanche des Habsbourg de Paul Morand et La Dame Blanche était en noir de Michel Brosseau.
tout ce que je vous ai montré sont... Enfin, les deux choses que je vous ai montrées sont des livres qui se sont inspirés des histoires des Dames Blanches que l'on raconte. Mais dans la littérature, il y a aussi des comédies musicales que je vais vous montrer tout de suite. Donc le titre, La Dame Blanche. Donc comme vous l'aurez remarqué ici présent. Donc c'est un opéra comique en fait, comme les livres, enfin les romans plutôt, il s'inspire des histoires qu'on raconte de la Dame Blanche, mais il la rend drôle. Donc ça c'est bien. Donc sur cela, mon hypothèse serait que les gens veulent montrer dans les romans et dans les opéras l'existence de la Dame Blanche. Donc passons à la dernière théorie. Nous allons passer aux notes. La première note, c'est le nom Guenièvre vient selon toute vraisemblance du mot gallois Gwan Wilfro, signifiant le blanc fantôme, la Dame Blanche ou la Blanche Fée. Donc pour cette première note, mon hypothèse serait qu'en fait, la reine Guenièvre n'existait pas en tant qu'humaine alors, mais elle existait en tant que fantôme. Fantôme, Dame Blanche ou Fée. En gros, elle était déjà morte. Donc sur cette théorie, mais qui est donc la reine Guenièvre? Serait-ce une humaine ou serait-ce vraiment une Dame Blanche? Bref, la deuxième note c'est la nature de Dame Blanche, spectre, et parfois celle d'une identité de type fée, parfois le fantôme d'une personne décédée. Donc, en gros, comme au bord des routes, le genre de marié qui a fait un accident de voiture, c'est l'histoire qu'on raconte à chaque fois. Donc, ma théorie serait, mais quel type de personnes décédées? Comme elles se ressemblent toutes, mais qui sont ces personnes? Seraient-ce des sœurs jumelles, des cousines, ou seraient-ce des mariées qui meurent toutes? Ou des reines aussi, comme la reine Guenièvre. Serait-ce donc ma théorie c'est, seraient-ce des mariées ou des reines? C'est ça que je me demande. Donc bref. Et la troisième note, la dernière, c'est très exagéré, la taille d'une chouette effraie, ne dépassant pas 40 cm. Donc quand je le disais tout à l'heure, la chouette ne peut pas être à la taille d'une Dame Blanche. Donc sur ce peu, je vous dis à très bientôt. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter ma vidéo, donc s'il y a des trucs qui vont pas, que je dois améliorer et tout, surtout ma façon de parler, voilà. Donc les commentaires et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bisous. Wouah!